Coucou ma sœur, Bonjour Adama. comment vas-tu? Je vais dire je vais bien, mais je vais mal aussi. T'habites où? Donc là j'arrive de Bordeaux, mais je suis une sœur qui était beaucoup, enfin qui a passé sa vie en banlieue en fait. 95, 94, 93, 91. Comme j'ai pu mettre en titre, c'est que l'aide sociale à l'enfance, clairement, a enlevé ton enfant. Parlons cru, parlons clair. Oui, Quand on dit enlevé, dans le sens, c'est que brutal. il y a eu, voilà, aucune pédagogie, il n'y a eu aucune lettre envoyée au préalable, il n'y a eu aucun accompagnement de la famille pour pouvoir quand même admettre qu'on peut prendre notre enfant, le placer, et derrière au moins pouvoir voir notre enfant. C'est-à-dire, toi, t'es venu un matin, bim, on t'a enlevé ton enfant. J'ai déposé mon enfant à la crèche le 30 mai dernier, à la crèche administrative de Bordeaux, à 9 heures. Je devais aller le rechercher à 11h45. J'ai donc Leroy, il a 3 ans, 5 mois. Fais montrer une photo. Ça fait 25 jours qu'il a été pris, enlevé par l'aide sociale à l'enfance et un juge à Bordeaux. Je ne sais pas pourquoi on me l'a enlevé parce que j'avais des enquêtes sociales et il n'était pas maltraité. Je suis une très bonne mère. Là, je suis sans nouvelles de Leroy depuis 25 jours. Donc, ils l'ont pris à la crèche. Ils l'ont pris sans sa poussette, sans un biberon, sans son carnet de santé, sans affaires. Dans les heures qui ont suivi, c'est moi qui ai dû contacter une personne de l'aide sociale à l'enfance sur la commune de Bordeaux pour avoir quelques informations, pour savoir où était Leroy, avec qui, et puis communiquer des informations sur sa santé, puisqu'ils l'ont pris aussi sans son carnet de santé. Donc si ça avait été même un enfant asthmatique, il était en danger s'il faisait une crise d'asthme. Là, on m'a fait savoir, donc le juge qui avait pris l'enfant avait ordonné que je sois écartée et pas tenue informée du lieu où mon enfant était placé. Je n'ai pas compris pourquoi cette mesure, étant donné que Leroy a été pris donc le 30 mai au matin avec une bonne santé, suivi pédiatrique, suivi pédopsychiatrique. Il allait bien. Et là, Parlons cru, parlons clair. Il y a beaucoup de familles ou de parents qui sont pointés du doigt et ils disent qu'en quoi ils ont des troubles psychologiques. donc, euh, sur toutes ces affaires de placement, notamment la mienne, on nous fait passer pour des mères avec des problèmes psychiatriques, ce qui est faux, puisqu'on a des signalements sans arrêt. Ils ciblent donc certaines mères. Ils regardent bien évidemment si elles sont seules, si elles connaissent un peu la loi, si elles vont se défendre, si elles sont faibles, si elles sont instruites. Celles qui dérangent donc bien évidemment sont ciblées, ou alors celles qui sont faciles à prendre et dont on pourra prendre les enfants et il ne se passera rien, le silence. On n'a pas l'aide des médias et c'est tous les jours des rafles. Maintenant, moi je voulais savoir euh, quel est le comportement d'une maman qui vient de se faire enlever son enfant. Je me sens comme désenfantée. Normalement, j'aurais dû craquer. Les gens qui sont autour de moi me disent forte. Je suis en douleur quand même dedans. C'est un peu comme un deuil. Je ne sais pas si mon enfant est en vie parce que depuis 25 jours, donc, il a été pris. Personne ne me communique d'infos. Je ne sais pas où il est. Ta chair de ta chair, hein. La chair de ma chair, donc heure par heure, j'ai du mal à dormir, à réfléchir. Je ne pense qu'à chercher mon enfant, chercher de l'aide. Et puis rencontrer des gens aussi qui sont dans ma situation, parce qu'il y en a de plus en plus, et ça je le sais. Mais aujourd'hui, est-ce que arracher comme ça ton enfant de tes mains, c'est l'aider? Vu que eux, Absolument pas, ils parlent d'aide sociale à l'enfance. absolument pas. Donc de la protection de l'enfance, là je vois de la destruction. Donc mon enfant doit être dans un état de détresse psychologique, puisqu'il a été arraché comme ça violemment de sa maman, et que depuis il n'entend pas le son de sa voix de sa maman. On ne le rassure pas, il ne voit pas sa maman. Donc il faut savoir que dans cette ordonnance de placement, on est on a un faux dans les mains. Il n'est pas signé, il n'est pas tamponné du greffier. C'est quoi info? Explique aux gens qui ne connaissent Alors pas c'est quoi info. j'explique un faux. Donc le document que j'ai de placement par l'aide sociale à l'enfance et le juge doit être signé du juge, tamponné d'un greffier et surtout le plus important, un avis du ministère public, c'est-à-dire du procureur, que cet enfant était en grand danger ou maltraité, en mauvaise santé et qu'il fallait l'arracher pour le protéger en urgence. Eh bien, nous n'avons pas tout ça dans cette ordonnance. Surtout l'avis du procureur. Le procureur qui, je rappelle, dans la hiérarchie judiciaire, est au-dessus du juge même. Et aujourd'hui, comment tu juges l'accompagnement
de toi, vu qu'en plus je connais aussi d'autres personnes où leurs enfants ont été placés, comment tu juges l'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance auprès des parents? Est-ce que vous êtes déshumanisé? Complètement. Il y a une grande réforme aussi à faire au niveau de l'aide sociale à l'enfance. On voit bien, donc, nous, en tant que victimes, et moi, qui suis devenue une maman militante, hein, que sur tous ces enfants qui sont pris, déjà, donc nous, on fait quand même des recherches. On a des chiffres, donc il y a des rapports qui ont été publiés dans le pays et des enquêtes qui ont eu lieu, notamment de l'inspection générale sociale, enfin un service qui mène des enquêtes et qui concrètement donne des chiffres sur les placements. Donc par exemple en 2006, sur 150 000 placements d'enfants à l'aide sociale à l'enfance, plus de la moitié devrait être évitée, ne nécessitait pas qu'on arrache l'enfant de son milieu naturel et qu'on le mette dans un foyer. Ça, c'est destructeur pour le futur surtout. Parce que dès l'enfance, il y a une rupture du lien maternel. Il y a un traumatisme énorme qui en découlera. Et pour moi, c'est des adultes en devenir qui sont déjà fragilisés. Est-ce que vraiment c'est le rôle de la protection de l'enfance? Et est-ce que vraiment c'est l'intérêt supérieur de l'enfant là? Quand on voit les séquelles et les traumatismes d'un placement. Et surtout ce que ça produira plus tard. 80% actuellement des enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance finissent en secteur psychiatrique, dans la rue ou en prison. Il y a vraiment un travail en amont à faire. Une grande réforme au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Il y a déjà des gens qui s'y attellent depuis des années. Le travail va se faire, enfin il est en cours, je dirais. Là, vous avez là les 38 personnes qui regardaient en direct. On a une maman meurtrie qui vient de Bordeaux, qui est venue voir sa famille pour avoir de l'amour, d'avoir des moments chaleureux. Voilà, elle est venue, vu qu'elle est venue à Paris, elle m'a dit Adama, il faut qu'on se voit. Elle est venue avec son dossier, vous pouvez bien voir dans ses mains, avec la photo de son enfant. Elle demande vraiment du soutien, de l'aide. 25 jours. Voilà, et c'est quand le jugement par rapport à ton enfant? C'est quand? C'est pour quand? Donc il y a eu, alors ce qui s'est passé, donc il y a eu un jugement là le 13 juin, j'ai fait appel. Et là, j'attends donc dans les jours qui arrivent l'ordonnance de ce juge, de cette audience qui a eu lieu le 13 juin, donc pour le placement, entre parenthèses, de Leroy. Et un message à passer aux 39 personnes qui te regardent en direct? Est-ce que tu as un message? De relayer cette vidéo, d'aller sur Internet et de prendre des informations sur cette affaire et cet enlèvement, placement de l'aide sociale à l'enfance. Non, parlons cru, c'est un enlèvement. Dans la manière qu'ils l'ont fait et comment toi tu le ressens. Rien n'est respecté au niveau du droit, de la loi. C'est ton enfant, c'est ta chair de ta chair. Et il n'y a surtout aucune preuve que je suis une mauvaise mère ou maltraitante, puisque cet enfant, je rappelle, quand il a été pris le 30 mai dernier, était bien portant, en bonne santé, avec un très bon suivi médical. Et je voudrais préciser aussi quelque chose, c'est que au travers des enquêtes sociales, j'ai rencontré donc des professionnels de santé qui sont intervenus autour de Leroy. Ils ont écarté ces avis médicaux et quand même arraché mon enfant. Donc ça veut dire en France, si j'ai bien compris, ils ont façonné la maman d'une certaine manière. Et sont passer pour une mère. Non, pas ça, non, pas ça. Ils ont façonné la maman d'une certaine manière. Et si on n'est pas dans leur code de la maman exemplaire, modèle, on peut avoir son enfant placé. C'est incroyable. Eh bien, courage à toi. Merci beaucoup. Courage, lâche pas. Merci beaucoup. T'as 42 personnes qui te regardent en direct, donc s'il vous plaît. Pour Leroy, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas que Leroy, quoi. C'est beaucoup d'enfants du pays actuellement qui sont dans la situation de Leroy. Voilà, partagez. Partagez un maximum. Dites-vous bien, elle vient de Bordeaux. Elle est venue jusqu'à Paris. Un message et puis demander de l'aide pour Leroy. Donc mobilisez-vous pour Leroy. Voilà, et pour Leroy, comme elle a dit, pour tous les autres enfants. Pour tous les autres enfants. Voilà, nous, le mouvement de la Révolution en marche, on a été clair qu'aujourd'hui, on pointe du doigt le manque d'accompagnement des parents qui se voient placer leur enfant et qui voyaient ça comme un enlèvement, car il n'y a pas d'accompagnement et c'est pas normal. Et que on est des parents protecteurs et bienveillants et pas maltraitants, donc il faut le dire. Il faut arracher un enfant quand il y a vraiment un danger. Sinon, enlever l'enfant de son milieu naturel, c'est destructeur. Voilà, et quand on dit danger, c'est quand il est maltraité, quand mal nourri, pas d'éducation, voilà, hein, ouais. Abandonné, à l'abandon, pas cadré. Mais moi, c'était pas le cas. Le frère de Leroy est né dans la police, quoi. Ah, en plus, en sachant que voilà, t'as un de tes fils qui est policier. Le frère de Leroy est policier, en banlieue. Père de famille. Il n'y avait aucune raison qu'on m'enlève cet enfant.
Courage, 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 courage. Merci Ça fait mal au beaucoup à cœur. vous T'as tous de 55 nous personnes qui te suivre. regardent en direct. Donc, s'il vous plaît, les 55 personnes, Relayez-vous, partagez. mobilisez, partagez. Adama, censurez. transmet, s'il te plaît, je suis travailleuse sociale. Oui, ben, Alizé, on va transmettre le dossier de madame. On compte vraiment sur toi pour essayer de trouver une solution. Quand on dit solution, c'est vraiment déjà l'entendre ses revendications. Car à un moment donné, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de parents qui sont déshumanisés, qui sont, On est seul. qui sont, qui sont, qui On sont, est seul. qui sont traînés dans la farine. Et en plus, ils perdent toute On autorité est devant seul, leur... salis. Ils nous mettent dans des situations de grande précarité. Ils nous coupent nos ressources pour qu'on se taise. Mais moi, je me tais pas parce que faut prévenir les autres aussi. C'est pas que. Franchement, t'as beaucoup de messages à Mélissa, elle dit courage, madame. T'as Corinne qui met un pouce. Franchement, t'as beaucoup de Je soutien. vous remercie beaucoup. Voilà, t'as la Mangiano. Boule noire, il a dit courage. Franchement, merci beaucoup. Franchement, c'est vraiment une vidéo de dimanche après-midi. C'est vraiment une vidéo du cœur. Du cœur. Voilà, partagez-la un maximum. Franchement, par rapport à l'aide sociale à l'enfance, on a des appels de toute la France entière. Il y a un gros Voilà. travail à faire Ouais. maintenant. Il est temps que les gens Prennent conscience. voilà, prennent conscience et puis s'organisent. Voilà, non, il tenait pas les mœurs à 14 ans. On est loin de tout ça, Alizé. Hein. On est loin de tout ça, Alizé. Franchement, là, c'est vraiment le fait que lorsqu'on a beaucoup de personnes qui nous appellent sur le manque d'accompagnement des parents, lorsque leur enfant, il est arraché, ils sentent ça comme un enlèvement, ce n'est pas normal. Un parent, il Il n'y a coupe pas... complètement le y a pas de- contact avec ton enfant. Ça, c'est pas possible. Merci à Mélissa, l'a partagé, voilà. Merci. Bien sûr, Sophia, ça a abusé. Là, on parle même pas de pourquoi l'enfant a été enlevé. Là, on parle de déjà comment l'enfant l'a enlevé. Déjà pour Ouais, commencer. ouais, la violence déjà de cet enlèvement. Voilà, c'est ça qu'il faut parler. Là, vous avez une maman en face de vous qui est meurtrie, qui est là avec un classeur ordonné par rapport à... pour prouver par A plus B que son enfant. Voilà, il... Faut savoir que je rencontre beaucoup d'autres victimes aussi, donc j'ai des témoignages, j'en ai des centaines et des centaines, comme toi, Adama, qui reçoit des appels de toute la France. Donc c'est toutes les régions du pays qui sont touchées actuellement. Voilà, et l'aide sociale à l'enfance... C'est national ce problème. L'aide sociale à l'enfance, c'est comme l'institution policière, c'est comme l'institution Voilà. Il faut nettoyer, judiciaire, il faut c'est comme les nettoyer. bailleurs sociaux. C'est faut qu'aujourd'hui, dans nettoyer. nos institutions, il y a des vrais Il soucis. y a un noyau Dans les personnes, institutions, qui n'ont rien à faire ici et qui détruisent cette nation. Et ça, pour le futur, c'est pas possible parce que là, on va droit dans le mur tous. donc merci à vous, s'il vous plaît, partagez un maximum. Là, c'est pas une vidéo qu'on est là pour fustiger les personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, loin de ça. Non, absolument Là, on pas. fustige vraiment les personnes responsables de la politique qui est menée par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les Il y a trop conseils, de casse. les Il y a conseils, trop de casse. voilà, Il y a les trop de conseillers casse. départementaux, les responsables Faut des changer, structures. faut changer ça. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque d'accompagnement pour les Faut parents. changer ça parce que ça. Il y a des. Bon, désolé, on a eu un appel en direct. Désolé, pardon à tous. Donc là, on va vous laisser. Donc s'il vous plaît, partagez un SOS pour maximum. Leroy. Voilà, nous on s'organise, le mouvement de la Révolution est en marche par le biais de son association. Moi, si j'ai des gens qui veulent me contacter, je vais être donc dans les jours qui viennent, à part remonter une fois par semaine, je pense sur Bordeaux pour l'instant. Je vais être joignable et je vais rester sur la banlieue. Parce que je travaille aussi avec la banlieue. J'ai jamais quitté la banlieue. Voilà, tiens, Je vous remercie à voilà, tous. Tiens, voilà, tiens. Je vous remercie à tous.